J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. La Champions League nous réserve à chaque fois des super surprises. Aujourd'hui, c'était Barça, Paris Saint-Germain. Du coup, on va analyser, débriefer ce match-là. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher pouce bleu, mettre un petit commentaire pour le référencement. C'est parti. Franchement, quel match. La Champions League, franchement, nous régale ces derniers jours, hein. Hier, on a eu 10 buts. Aujourd'hui, on a 5 buts dans ce match-là. Dans le match de Dortmund-Atlético, il y a eu aussi 3 buts. Franchement, on est servi. On est servi. On ne va pas se plaindre. Tout d'abord, on va commencer par les enjeux de ce match, Paris Saint-Germain-Barça. Moi, je pensais, avant le match, je veux dire la vérité, je pensais que le Paris Saint-Germain allait gagner ce match. Mais c'était sans compter sur une très belle performance du Barça à l'extérieur. Ça fait un bon moment qu'ils sont assez bien. Ils ont eu un long temps de repos avant de jouer ce match-là. Du coup, ils ont pu le préparer dans de bonnes conditions. Et je trouve que franchement, la préparation, c'est senti. C'est énormément senti. Le Paris Saint-Germain, du coup, gâche une carte aujourd'hui. Clairement, le fait de jouer à domicile, on sait que c'est un avantage. Surtout que maintenant, le domicile extérieur ne compte plus. Ça fait que bon, à domicile, tu n'as pas peur de te prendre des buts, mais il faut quand même essayer de gagner parce que c'est là où tu es le plus à l'aise. Et le Paris Saint-Germain ne gagne pas aujourd'hui. Mais je pense que c'est pas fini. Voilà, le Barça ne joue plus au Camp Nou, mais maintenant c'est, j'en sais plus comment il s'appelle leur stade là, qu'ils occupent actuellement. Du coup, il y a une pièce à jouer quand même là-bas. Au niveau des compositions, qu'est-ce que ça donnait? Côté Paris Saint-Germain, en défense, on a eu la belle petite surprise de Marquinhos, défenseur droit. On ne savait pas comment Enrique allait gérer ça, le fait qu'Hakimi ne soit pas là. Du coup, il a mis Marquinhos, défenseur droit, Beraldo, Lucas Hernandez. C'est ce qu'il avait fait face à la Real Sociedad. Et Nuno, qui est de retour à gauche. Au milieu de terrain, Kangli, Vitinha, Fabien Ruiz. Ouais, logique. En vrai, peut-être je voulais voir Zaire Emery. Franchement, je dis la vérité, je voulais voir Zaire Emery. Et en attaque, du coup, Asensio, qui a été la petite surprise. Moi, je pensais plus à Gonzalo Ramos, même s'il avait joué face à Clermont. Et sinon, Ousmane Dembélé, Kylian, ça c'est du classique. Côté FC Barcelone, hein, qui ont eu le temps de se préparer. Ronaldo Araujo, Koubarsi en centrale. Franchement, ça c'était du classique, la défense. Il y a eu Sergio Roberto qui a été titularisé au milieu de terrain. On sait que Pedri était blessé. Ça fait bon, ils ont voulu le conserver. Il est rentré en jeu et ça a fait une grosse différence. Sinon, Frenkie de Jong, Gundogan, c'est normal. L'attaque Rafinha, Lewandowski, Yamal, c'était ce qui était prévu. Franchement, quand on regarde les matchs du Barça, ils étaient sur ça. Et là, ça ne m'étonne pas qu'ils les aient titularisés. Xavi. Le contenu du match, il a été très intéressant. Il a été ponctué par énormément de temps forts, temps faibles de la part des deux équipes et placé à peu près aux mêmes endroits, si vous faites attention aux demi-temps. Le Paris Saint-Germain qui s'en sort du coup avec la possession, 59% de possession, de Barça 41. En termes de tirs, c'est 18 tirs pour le Paris Saint-Germain et 15 pour le Barça. Ça montre que quand même les deux équipes ont fait un peu match égal. Si le match se finit sur un match nul, en vrai, c'est pas une surprise. C'est vraiment pas une surprise. Mais il s'est pas fini comme ça. Lorsqu'on regarde le match, les 15 premières minutes de jeu, le Paris Saint-Germain pousse énormément et est dominateur. Juste après, ils perdent un peu cette emprise et dès qu'ils la perdent, ça punit derrière. On voit l'activité de Rafinha, mais juste énorme. Et Rafinha, elle est redevenu brésilien. On a retrouvé son passeport. Rafinha, moi je vous dis là, je porte un maillot du Brésil, du coup je me sens légitime de dire, mais Rafinha, il est brésilien. Elle parle portugais. C'est gars avec l'accent de merde. En tout cas, obrigado, Rafinha, pour le match que tu as fait. C'était juste impressionnant. Il fait son match référence aujourd'hui. La première mi-temps, il a une activité dingue. De plus, j'aimerais rajouter à ça, dans ce moment du coup fort du Barça, la présence de Lewandowski, qui est un joueur de classe mondiale. Aujourd'hui, il a tout démontré. Il marque pas, mais il a montré toute sa palette technique. C'est vrai qu'on compare souvent avec Karim Benzema. On aime bien mettre en valeur la technique de Benzema, mais c'est vrai que Lewandowski, sur ce point-là, c'est pas Erling Haaland. C'est pas un rigolo. Sur ce point-là, sur le point technique, Lewandowski, c'est du très haut niveau. Aujourd'hui, il l'a démontré sur un match rempli de technique. Il a mis Amal Beraldo, mais à une puissance, à une puissance. Il venait décrocher, Beraldo le suivait, ça créait des trous dans la défense du Paris Saint-Germain. Franchement, cette première mi-temps, sur la fin, ça a été que ça. Et il faut aussi mettre en lumière le jeu de pied de Ter Stegen, hein, qui a envoyé des ballons sur Lewandowski. C'était juste impressionnant. Du coup, le Barça a réussi à ouvrir le score grâce à ce moment-là, par l'intermédiaire de Rafinha, un extérieur du pied de Lamine Yamal, et derrière Rafinha qui marque après un mauvais jeu de main de Donnarumma, qui repousse mal le ballon. Du coup, la première mi-temps se solde comment? Sur 10 tirs côté Barcelone, 8 tirs côté Paris Saint-Germain, sauf que les 8 tirs, il me semble qu'il y en a peut-être 6 ou 7 de ces tirs-là qui ont été faits dans les 15 premières minutes de possession du Paris Saint-Germain. Mis à part ça, après, ça a été compliqué, hein. Ils avaient les ailiers Kylian Mbappé et Dembélé qui étaient totalement à gauche, l'autre totalement à droite. Ils n'arrivaient absolument pas à se trouver. En pointe, il n'y avait absolument personne. Ça fait que ça profitait aux défenseurs du FC Barcelone qui faisaient des prises à deux sur chaque joueur du Paris Saint-Germain vu qu'il n'y avait personne dans l'axe, du coup, ils pouvaient en profiter. Et je trouve que ce point-là,
Luis Enrique s'était trompé du coup dans sa tactique en mettant Asensio, hein, qui avait aucune présence dans l'axe et qui ne pesait absolument pas dans cette première mi-temps. Après, s'il y avait bien un joueur qui pesait dans la première mi-temps côté parisien, c'était bien Nuno Mendes, hein. Si l'activité de Yamal aujourd'hui a été réduite, c'est par rapport à lui. Gros match. Par contre, gros match, grosse première mi-temps. Il y a cette action où il dribble un peu, il met le petit pont, il est prêt de marquer, mais bon, Araujo qui intervient très bien. Franchement, Nuno Mendes, il s'est géré et il a bien géré le cas Yamal, hein. On a vu à par moments, il allait fort sur lui, hein. Très agressif, vraiment très agressif sur lui. La seconde mi-temps, elle reflète exactement la première, c'est exactement la même chose. Les 15 premières minutes de possession du Paris Saint-Germain, mais cette fois-ci qui vont solder sur 2 buts en l'espace de 2 minutes, hein. Ces 2 buts qui arrivent à la 48e et la 50e, mais ça découle d'un bon changement tactique de la part de Enrique. Enrique, il a fait les bons choix. Moi, je trouvais que déjà dans ce match, pour la préparation de ce match, c'était Xavi qui avait fait les bons choix. Les nombres de longs ballons de la part de Ter Stegen, les bonnes sorties de balles, ça c'était prévu de la part de Xavi parce que carrément dans le match, on entend bien, à un moment ils disent que Ter Stegen n'avait jamais fait autant de longues passes vers l'avant dans un match où c'est pas habituel pour lui d'en faire autant. Et là, du coup, ça se voit que c'était un plan de la part de Xavi. Je trouve que Luis Enrique a bien répondu tactiquement. Il fait rentrer Barcola, mais il demande aussi énormément de changements de la part de ses joueurs. Il voit que Beraldo est en difficulté dans l'axe avec Hernandez. Du coup, il décide de mettre Marquinhos défenseur central, Hernandez en tant que défenseur droit. La rentrée de Barcola à droite, du coup, fait en sorte que Dembélé redescende un peu plus dans un poste de 10 façon et Kylian Mbappé reste sur son couloir gauche. Et ça a payé. Puisque déjà, il y a le fait que le Paris Saint-Germain revienne très fort sur les premières minutes. Depuis, tu rajoutes à ça, il y a des espaces qui ont réussi à y trouver. Là, les deux super ailiers du Paris Saint-Germain n'étaient pas à l'opposé. Ils étaient assez proches. Du coup, le danger était beaucoup présent dans les petites zones. Avec les défenseurs du Barça avaient du mal à faire des prises à deux directement sur Mbappé et Dembélé. Et le premier but, il vient de là, hein. Dembélé et Mbappé qui sont assez proches. Il faut gérer les deux, c'est compliqué. Mbappé qui tente une passe, Araujo qui la rejette et qui la rejette sur Dembélé qui est seul. Il en met ce crochet et il envoie cette lucarne. Et puis, il part célébrer Dembélé, hein. Et ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas pu célébrer, ça me fait de la peine en vrai. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas pu célébrer, ça m'étonne même pas qu'il ait célébré face au Barça. C'est son deuxième but cette saison, franchement. Après, bon, il a quand même joué pas mal de temps là-bas, ça fait qu'en vrai, ça fait un peu bâtard de sa part. Mais sinon, Dembélé, top but, hein. Grosse frappe pied gauche. Je pensais que c'était son pied droit habituellement qui mettait ces grosses frappes là. Mais là, il s'est géré. Franchement, Dembélé, c'était top. Du coup, on voit le but de Vitinha qui arrive 2 minutes après. Ça, c'est vraiment les changements de Henry qui ont fait la différence. Parce que là, du coup, on a Dembélé et Mbappé qui sont sur une partie de terrain. Ils aspirent à un bon nombre de défenseurs. Ils mobilisent l'attention de pas mal de joueurs. Et de plus, il y a la projection de Vitinha avec un autre joueur, hein, qui j'ai pas bien vu, qui rentre en même temps dans la phase de réparation. Henry, il en profite pour faire sa passe. Du coup, ça fait beaucoup de 1v1 dans la phase de réparation. Peut-être qu'il y avait peut-être à ce moment-là même un 5-6 joueurs du Paris Saint-Germain présents. Vitinha qui contrôle, très rapide, hein, contrôle, frappe, ça rentre. Le PSG qui reprend l'avantage. Et à ce moment-là, moi je vous dis la vérité, je me suis dit, le Paris Saint-Germain, ils peuvent dérouler. C'est le moment. La défense du Barça est en panique. Ils sont dans leurs 15 bonnes premières minutes. Le match va se finir peut-être comme ça. On va peut-être finir sur un 4-1. Surtout que le Barça devait pousser pour égaliser et que le Paris Saint-Germain était armé pour contrer, notamment avec trois joueurs très rapides, Barcola, Dembélé et Mbappé. Mais c'est à ce moment-là qu'on voit la réponse tactique de la part de Xavi. Xavi qui va faire rentrer, j'ai dit Xavi, Xavi qui va faire rentrer deux joueurs à ce moment-là. Il va faire rentrer Félix à la place de Yamal qui a fait pas un mauvais match, mais un match ça va. Et Pedri à la place de Roberto. Franchement, Pedri, il est rentré et il a calmé toute son équipe. Parce que c'était vraiment un moment où le Barça avait du mal à ressortir ses ballons. Le PSG se montrait très agressif. Il fallait une qualité technique pour ressortir proprement. Et Pedri est venu rajouter ça. Carrément sur son premier ballon, il rentre à la 61e. Action où Donnarumma, il fait n'importe quoi. Il dégage mal le ballon. Ça fait que De Jong la récupère, fait la passe à Pedri. Pedri sur son premier toucher, il envoie cette galette pour Rafinha qui va permettre au Barça de revenir dans ce match. Là, cette entrée de Pedri, hein, le match va descendre en termes d'intensité. Vitinha, lui, va continuer à monter en termes de niveau. Il va décocher quelques bonnes passes, hein, notamment une vers Barcola et une sur Dembélé qui va malheureusement frapper le poteau. Beaucoup de récupération, mais d'autre côté, il y a quand même le Barça qui, du coup, est sentait beaucoup plus à l'aise, a été moins en panique. Défensivement, ça a beaucoup mieux géré le Dembélé Mbappé. D'ailleurs, Dembélé, hein, le fait qu'il soit revenu dans ce poste un peu là de 10, malheureusement, ça ne lui a pas servi. Voilà, ça ne lui a pas servi puisqu'il avait du mal à se retrouver avec Mbappé. Ils étaient souvent trop proches ensemble. Ils ne se retrouvaient pas du tout. Dembélé ne se retrouvait pas du tout. De plus, Mbappé était très bien serré par Jules Koundé, ce qui fait que c'était compliqué pour les deux. Franchement, Mbappé, c'était pas un bon match. Pas un bon match aujourd'hui.
Au final, le Barça à la 77e minute qui récupère un corner, centre de la part de Gundogan. Il y avait déjà eu un corner en premier mi-temps où Lewandowski mettait une tête et Nuno Mendes l'a sauvé sur la ligne. Cette fois-ci, il n'y a pas de sauvetage sur la ligne. Donnarumma, il décide de ne pas sortir. Déjà, il s'était loupé sur sa première sortie en première mi-temps. Cette fois-ci, il décide de ne pas sortir. Et Christensen qui met cette tête, hein, Christensen qui était rentré en jeu. Du coup, Pedri et Christensen sont rentrés en jeu. Xavi, franchement, aujourd'hui, il sort avec une masterclass. Xavi, franchement, aujourd'hui, c'est top. Il n'y a rien à dire sur toi. Xavi, du coup, qui fait les bons choix, des choix qui payent. Christensen qui marque. Et derrière, le Paris Saint-Germain qui ne va pas se montrer réellement dangereux face à la défense du FC Barcelone qui va plutôt bien gérer son match. Là, on va passer au top et flop de ce match. Je vais commencer par le Paris Saint-Germain. Pour les tops côté parisien, je vais mettre notamment Nuno Mendes. Nuno Mendes hein, qui fait un gros match. Hein. Comme j'ai dit, hein, si l'activité de Yamal a été réduite, c'est grâce à sa présence. En plus, offensivement, par moments, il se montrait très dangereux. Hein. Franchement, des allers-retours qu'il faisait, c'était juste monstrueux. Sur son couloir, je trouve que les problèmes ne sont pas trop venus de là-bas, même si après il y a le but de Rafinha, mais ben, voilà, après c'est Beraldo qui a un peu avancé. Ça c'était compliqué. Franchement, ce but-là était compliqué à défendre. Mais sinon, Nuno Mendes, très gros match. De plus, je vais rajouter à ça Vitinha. Vitinha qui est pour moi, qui peut être le man of the match. Hein. Franchement, qui peut clairement être le man of the match. Récupération, intensité, technique, tout était au rendez-vous. But, il aurait même pu sortir avec une passe décisive. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vitinha juste monstrueux aujourd'hui. Franchement, c'est le meilleur parisien aujourd'hui et c'est le meilleur milieu de terrain parisien cette saison, clairement. On parle beaucoup de WZ2, voilà, on va l'appeler comme ça pour éviter de bugger, mais c'est lui l'homme de la situation. Maintenant, les tops côté Barcelone, je trouve que c'est eux qui font du coup le bon résultat et qui font le bon match. Il y a beaucoup de joueurs à citer, mais je vais essayer d'en citer les joueurs notamment clés. Lewandowski, hein, le match qu'il fait impressionnant. Attaquant de classe mondiale, il connaît la compétition. Aujourd'hui, il joue face à un jeune Beraldo, il le met à l'amende. Le match, en termes de technique de la part de Lewandowski, c'est du haut niveau. Il peut même s'en sortir avec un but hein, sur la tête qu'il met, ou même Donnarumma, il fait sa mauvaise sortie. Malheureusement, il ne marque pas. Mais sinon, Lewandowski, très très gros match. À ça, je vais rajouter la défense du FC Barcelone. Même si ça prend deux buts, je trouve que ça a été très solide. Ça a très bien géré le problème Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, notamment Araujo, Koundé, même Koubarsi, hein, très intéressant aussi. Cancelo aussi, première mi-temps. Et du coup, en top 1 de ce match, je vais citer Rafinha. Doublé aujourd'hui, le match très, très, très juste. Il fait tout ce qu'il faut. Il est brésilien. Il a la nationalité. C'est tout en fait. Rafinha, juste impressionnant. La reprise de volée qu'il met. Le seul mauvais choix qu'il fait à un moment dans le match, c'est lorsqu'il récupère un ballon assez haut et qu'il essaie de faire la passe à Yamal alors qu'il pouvait la faire à Lewandowski. C'est le seul mauvais choix qu'il fait dans ce match. Parce que sinon, c'était juste parfait, techniquement, dans les appels de balles. Il profitait bien du dézonement de Lewandowski pour attaquer la profondeur derrière. Et franchement, Rafinha, chapeau l'artiste. Hein. Franchement, chapeau l'artiste. Il est beaucoup critiqué, mais aujourd'hui, il a posé un match taille XXL. Et même, j'aimerais même rajouter Xavi, parce que bon, même ce soit son avant-match, comment il a préparé le match face au Paris Saint-Germain, du coup, on a vu lors de sa première mi-temps, et même sa réaction en faisant les bons changements, Xavi, franchement, a été top. Aujourd'hui, a été très top. De toute façon, depuis qu'il a annoncé son départ, il est fort. C'est ça en fait. À la fin, il va pas partir. Vous allez voir, il va pas partir à la fin. Il fait du bon boulot en ce moment. Maintenant, côté flop, côté Barcelone, j'en ai pas trop à citer. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas vraiment à citer. Mais du côté du Paris Saint-Germain, il y en a. Je vais mettre Kylian Mbappé parce qu'on l'attendait énormément. Aujourd'hui, il se fait très bien serrer après par Koundé, Araujo et compagnie. Beaucoup de prises à deux. Mais bon, ça a été très bien géré de leur part. Il se fait annuler et il fait pas le match qu'il faut. Il tente des choses, mais il les réussit pas. Après, il a été très bien cerné, c'est vrai, mais voilà, Kylian, hein, quand t'es pas là, ça se voit. Le Paris Saint-Germain avait besoin de toi et t'as pas été là, malheureusement. Du coup, je vais rajouter aussi deux autres Parisiens. Je vais mettre Beraldo qui fait un match difficile. Très très difficile. Il est jeune, voilà, il est très jeune. Il tombe face à un Lewandowski très expérimenté qui l'a baladé tout le match. Il l'a baladé tout le match. Franchement, il pouvait rien faire. Il venait, il le suivait jusqu'au milieu de terrain. Il était même capable de le suivre jusqu'à la défense du FC Barcelone. Hein. Il aurait été capable de faire ça, moi je suis convaincu. Il suivait tellement à la lettre les tactiques que Lucien Enrique lui a donné. Après, peut-être c'est peut-être même pas Enrique, hein, mais voilà. En tout cas, Beraldo, très mauvais match, mis à l'amende trop facilement. Il a créé beaucoup d'espace dans la défense du Paris Saint-Germain. J'aimerais rajouter aussi Donnarumma. Moi, je trouve que c'est deux-là les deux gros fautifs, franchement. Donnarumma coupable sur les trois buts. Il stabilise pas la défense. Il rassure pas du tout sa défense. Les relances pas bonnes. Il offre même un but comme ça. Le but de Rafinha, le deuxième, ça vient de là. Son intervention en l'air lors du premier corner du FC Barcelone, bizarre. Son intervention lors du but de Rafinha, le premier but, bizarre. Il met sa main, mais il la relance du coup sur Rafinha derrière. Et finalement,
Le troisième but sur corner aussi, hein, qui fait 2 mètres. Tu es dans ta surface de réparation. La balle, elle arrive assez proche de toi. On va dire la vérité. C'est pas comme s'il avait frappé au coin de la surface de réparation. Ça vient assez proche. Tu dois sortir. Je suis désolé, tu dois sortir. C'est vrai que tu as raté ta première intervention, mais tu dois sortir de Donnarumma. Il décide de ne pas sortir au final et ils se prennent le but par Christensen. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour le match retour? Franchement, j'espère qu'il y aura autant de spectacles en fait. Même pour tous les matchs retour de la Champions League, j'espère qu'il y aura autant de spectacles. Aujourd'hui, je me suis régalé à regarder ce match-là. Le Barça était au rendez-vous. Et la différence vraiment entre le Barça et le Paris Saint-Germain, on l'a vu aujourd'hui, c'est que même si les deux coachs ont été intéressants dans leur manière de réagir, tu vois que le Barça, au niveau de l'effectif, s'est rodé pour aller en finale. Même si on les a beaucoup critiqués, même si il y a des résultats qui ont montré le contraire, le Barça, en termes d'individualité, c'est du très haut niveau. Franchement, ils ont l'effectif pour aller au bout en termes d'individualité. Après, voilà, ce sera la tactique en place, hein. Est-ce qu'elle sera au rendez-vous lors des bons matchs? Ça, on verra bien. Mais c'est vraiment, on voit la différence entre le Paris Saint-Germain et le Barça aujourd'hui sur le fond d'effectif. Quand tu peux faire rentrer Pedri, alors qu'en face, quand tu fais rentrer Pedri et Joao Félix, hein, et qu'en face, bon, t'as Zaire Emery qui aurait dû être titulaire, mais voilà, après t'as Kolo Muani, t'as qui d'autre sur le banc? T'as pas énormément de grosses têtes sur le banc, ça fait que ça devient tout de suite compliqué. En tout cas, on verra le match retour. J'espère qu'il y aura autant de piment. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo débrief, analyse. Abonnez-vous. Et on parlera de plein de sujets comme ça, hein. Les gros matchs, on va vraiment les faire, hein. Les classicos, les gros matchs de Première League, les gros matchs de Champions League, on va être dessus. Il y a plein d'autres vidéos qui sortent. Les vidéos infiltrées quand je vais au stade et je me fais passer pour un supporter. Plein de vidéos comme ça qui vont sortir. Merci en tout cas de regarder les vidéos. On avance ensemble. Merci à vous.